Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le dossier 4, la leçon 7 et la leçon 8. Mais avant de commencer la leçon 7, jour de grève, je vais vous faire un petit exercice. Par exemple, vous prenez au hasard une leçon. Vous choisissez au hasard une leçon. La leçon 5, par exemple, d'accord? La leçon 5, c'est une enquête. C'est pour une enquête, d'accord? Faire une enquête. Et là, vous réfléchissez 3, 4, 5 secondes et vous refaites l'histoire. Comme ça, vous refaites l'histoire, vous faites l'histoire. C'est Julie, c'est Claudia, elles sont dans la rue, elles font une enquête sur les activités préférées des Français. Julie a des problèmes pour faire une enquête. Pour Claudia, ça va, c'est pas mal, elle réussit à faire une enquête. 2 personnes, elle interroge 2 personnes, mais la deuxième personne part. Elle veut une place ou des places de cinéma. Mais malheureusement, Claudia n'en donne pas. Donc, au revoir, etc. Donc, répétez, vous prenez au hasard une leçon. La leçon 5, la leçon 6, la leçon 3, 2, 4. Comme vous voulez, vous choisissez au hasard et vous répétez. D'accord? Faire un petit exercice de mémoire et petit exercice de prononciation, d'expression. D'accord? Donc, maintenant, la leçon 7, jour de grève. Pour la leçon 7 et la leçon 8, vous allez apprendre pas mal de choses. Alors, vous allez apprendre à demander et donner des informations sur des transports, sur les transports. Demander et dire où on va. Exprimer la présence ou l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. Attirer l'attention de quelqu'un. Exprimer des conditions. Exprimer des goûts. Parler d'événements passés, parler d'événements proches ou d'intentions, rassurer quelqu'un, dire l'heure. Donc ça c'est pour le dossier 4, les leçons 7 et leçon 8. Nous allons commencer la leçon 7, jour de grève. D'accord? Donc c'est page 88-89. Comme d'habitude, c'est le même schéma. Vous avez déjà étudié, appris le vocabulaire, page 90. Vous savez tout le vocabulaire. Il n'y a aucun problème pour vous, vous connaissez tous les mots de la page 90. Ensuite, je pense que vous avez déjà lu le texte. Vous pouvez lire le texte, bien sûr. Vous pouvez lire le texte si vous ne l'avez pas déjà fait. Après avoir étudié le vocabulaire, lu le texte, vous pouvez écouter MP3 et essayer de noter, d'écrire ce que vous avez compris avec le MP3. D'accord? Peut-être un peu difficile, ce n'est pas un problème, c'est normal. Vous avez fait ces 3 choses. Maintenant, vous attaquez la leçon 7, la vidéo de la leçon 7. Vous regardez la leçon 7 une fois, 2 fois, 3 fois. Vous notez ce que vous avez compris, ce que vous avez vu, ce que vous avez compris. D'accord? Vous le notez. Après, vous avez fini. Vous faites, pour vous aider, photo. Chaque photo. D'accord? Photo 1. C'est qui? C'est Benoît et notre ami Pascal. Où sont-ils? Ils sont dans la cuisine. Benoît prend son petit déjeuner. Benoît déjeune. Qu'est-ce qu'il mange? Il mange du pain, du beurre et il boit du café. En écoutant la radio. D'accord? Ce sont les petites questions que vous pouvez vous poser. D'accord? Hein? Avec qui il discute? Il discute avec Pascal. Il discute de quoi? Il parle de quoi? Il discute du problème, d'un gros problème. Il y a une grève. Donc, problème pour Benoît, problème pour Pascal. Quel est le problème pour Pascal? Quel est le problème pour Benoît? D'accord? Donc, photo 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons comprendre les problèmes qu'ils ont. Benoît, malheureusement, il doit aller à pied à son bureau. Il doit mettre environ 1 heure, si il marche vite. Mettre environ 1 heure, d'accord? Combien de temps tu mets pour
aller de chez toi à l'école. Je mets 5 minutes. D'accord? Mettre. Ensuite, Pascal, où est-ce qu'il doit aller? Où est-ce qu'il doit aller? Où doit-il aller, Pascal? Nous savons que Pascal, normalement, il ne travaille pas. Pas de travail. Mais aujourd'hui, il a un rendez-vous pour un travail. D'accord? Donc, pas de chance. Ça tombe mal. Ça tombe mal aujourd'hui. D'accord? Il a un rendez-vous. Où est son rendez-vous? Son rendez-vous est loin. Très loin. Qu'est-ce qu'il va faire à son rendez-vous? Où est-ce qu'il doit aller? À quel endroit? Il doit aller au centre culturel du Blanc-Ménil. Avec qui il a rendez-vous? Il a rendez-vous avec le directeur. Comment s'appelle le directeur? Le directeur s'appelle Monsieur Fernandez. D'accord? Mais comment va-t-il y aller? Comment va-t-il aller à son rendez-vous? Notre ami Pascal. Très peu de bus, très peu de métro, c'est loin. Comment faire? Julie a deux idées. Une bonne idée et une mauvaise idée. Première idée, qui est mauvaise, c'est prendre un taxi. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Prendre le taxi, c'est très cher. C'est trop cher pour Pascal. D'accord? C'est très loin, le Blanc-Ménil. Et donc, le taxi va être encore plus cher. Donc, très mauvaise idée. Deuxième idée, c'est François a une petite moto. Donc, François peut prêter sa moto à Pascal. Il peut lui prêter sa moto. Pas de problème. Mais une petite question. Pourquoi François prête sa moto à Pascal? Est-ce que François connaît Pascal? Est-ce que Pascal connaît François? Non, ils ne se connaissent pas. Donc, pourquoi François veut lui prêter sa petite moto? Pourquoi François lui prête sa moto? On réfléchit. Il prête sa moto pour faire plaisir à Julie. Pour faire plaisir à Julie. Eh oui, François et Julie sont très proches. Donc, François veut faire plaisir à Julie. Pascal, c'est un ami de Julie. Un très bon ami de Julie. Donc, il veut lui faire plaisir. Ensuite, Pascal prend sa petite moto. Il arrive au centre culturel du Blanc-Ménil. Mais malheureusement, il ne sait pas où se trouve Monsieur Fernandez. Où se trouve le bureau de Monsieur Fernandez. Donc, il aborde un jeune homme. Il va lui poser la question, bonjour, excusez-moi, où se trouve le bureau de Monsieur Fernandez, le directeur du centre culturel? Où se trouve le bureau? Le bureau de Monsieur Fernandez se trouve au premier étage. Donc, pas de problème. Ensuite, Pascal arrive dans le bureau de Monsieur Fernandez. D'accord? Monsieur Fernandez est content de recevoir Pascal. Pourquoi est-il content de voir Pascal, de recevoir Pascal? Parce que Monsieur Fernandez pensait que Pascal n'allait peut-être pas pouvoir venir. Et oui, grève des transports, donc très difficile de se déplacer. Très difficile. Donc il pensait que peut-être Pascal n'allait pas venir ou que peut-être Pascal allait arriver en retard. Avec beaucoup de retard. Arriver au centre culturel du Blanc-Ménil, mais avec beaucoup de retard. Avec beaucoup de retard. Donc, M. Fernandez est surpris de voir Pascal arriver à l'heure. D'accord? Pascal est ponctuel, donc pas de problème. M. Fernandez est content de voir Pascal, est satisfait de Pascal. De quoi discutent-ils? Ils discutent de quoi? Ils parlent de quoi tous les deux? Monsieur Fernandez parle avec Pascal. Là, à vous de savoir. Monsieur Fernandez pose des questions à Pascal. Comment il est arrivé? Comment il a pu venir au centre culturel? Il y a grève.
Pascal lui dit qu'il est venu en moto. D'accord? Où est-ce qu'il a garé sa moto? Pascal a garé sa moto devant l'immeuble, devant le bâtiment, devant le centre culturel du Blanc-Ménil. Est-ce que M. Fernandez dit quelque chose de bizarre, de spécial? Oui. Il dit, mais garé devant l'immeuble? Attention, il y a beaucoup de voleurs, il y a des risques de vol. Mais non. Monsieur Fernandez plaisante. Il aime plaisanter. Sympathique, Monsieur Fernandez. Il plaisante avec Pascal. Il n'y a pas beaucoup de risques de vol. Il n'y a pas beaucoup de risques de voler sa moto. Donc, c'est pas mal, c'est bien. Fini la leçon 7. D'accord? Là, vous avez discuté avec vos camarades, vous vous êtes posé des questions, vous avez répondu aux questions, soit seul, soit avec votre camarade. Donc c'est bien. Et là, maintenant, vous faites vidéo, mais vous répétez phrase par phrase. À la suite d'un moment de grève, les lignes 4, 6, 9 et 11 du métro sont fermées et on signale des perturbations importantes. Stop. Vous arrêtez la vidéo, vous arrêtez le MP3 et vous écrivez. D'accord? Ce que vous avez compris. Essayez de comprendre ce que dit nos amis et ce que dit la radio. D'accord? Etc. Pascal, qu'est-ce qui se passe? Il est 6h30. Donc, stop. Qu'est-ce qui se passe? Il est 6h30. Vous écrivez. D'accord? Essayez de bien comprendre les choses. Ainsi de suite. Vous avez fini de faire phrase par phrase. Là, normalement, plus de problème. Vous allez faire page 91. Les exercices, page 91. Exercice 1, 2, 3, 4 et 5. Mais le 5 n'est pas obligatoire. Il est pas nécessaire de le faire pour comprendre la leçon. Exercice 1. Qu'est-ce qu'on dit à la radio? 1. Quelle ligne du métro ne marche pas? Quelle ligne de métro ne marche pas? Quelle ligne de métro ne fonctionne pas? Quelle ligne du métro ne marche pas? D'accord? Donc, on réfléchit, on se souvient. Les lignes 6, 7, 9, 11. Peut-être on s'est trompé, ce n'est pas grave, on regarde. 4, 6, 9, 11. Pas de problème. Oui, pas de problème. C'est naturel, naturel. Et là, vous pouvez poser la question à votre camarade, si vous avez un camarade, et où est-ce que vous habitez? Ça dépend. Si vous habitez dans les grandes villes, peut-être vous avez le métro. Vous avez un métro. Donc là, vous dites, est-ce que tu prends souvent le métro? Est-ce que tu trouves que le métro est pratique? Est-ce que tu préfères prendre le métro ou le taxi? Le métro ou le bus? À vous de poser quelques petites questions, d'accord? 2. À quel numéro est-ce qu'on téléphone pour obtenir des renseignements? Si il y a grève en France, on peut téléphoner à un numéro spécial, un numéro vert, un numéro gratuit. D'accord? Gratuit. Le numéro c'est 08 64 64 64 64. Quels renseignements nous pouvons obtenir en téléphonant à ce numéro? Quels renseignements nous pouvons obtenir en téléphonant à ce numéro? Vous réfléchissez un petit peu. Je peux obtenir comme information les bus. Quel bus marche? Quel bus fonctionne? Quel métro? Quel RER? Eh oui, je veux aller de A à B. Quel bus fonctionne? Ah mince, le bus 1 ne fonctionne pas, le bus 2 ne fonctionne pas. Je ne peux pas aller de A à B. Je peux téléphoner et je saurai si je peux aller de A à B. Facile, c'est très pratique. 3. Où sont les principaux embouteillages? Eh oui, lorsqu'il y a grève, il y a beaucoup de gens qui prennent leur voiture. Alors, pourquoi il y a embouteillage? Parce qu'il y a grève des transports en commun. Donc, beaucoup de personnes prennent leur voiture
Et malheureusement, cela crée des embouteillages. Beaucoup de voitures, donc embouteillages. Où sont les embouteillages? Où se trouvent les embouteillages? Vous cherchez. La circulation est complètement bloquée entre la porte de la Chapelle et la porte Maillot. C'est un embouteillage. Il y a aussi des embouteillages sur le périphérique. Il y a des embouteillages sur les périphériques. D'accord? Donc voilà les principaux embouteillages. Vous pouvez poser quelques petites questions à votre camarade. Dans ta ville, est-ce qu'il y a beaucoup d'embouteillages? Oui, il y a beaucoup d'embouteillages. Non, il n'y a pas beaucoup d'embouteillages. À quelle heure les embouteillages commencent? Est-ce que les embouteillages sont importants? Où sont les embouteillages dans ta ville? À quelle heure les embouteillages commencent? Etc. sur les embouteillages. Voilà. Fini. 4. Combien d'autobus fonctionnent? Il y a combien d'autobus qui fonctionnent pendant cette grève? Il y a